légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey G! Samedi le 6 décembre 2014. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie, comme c'est le cas depuis 1977, en fait. Sans interruption. C'est une très longue séquence de... Tu t'es même pas égaré pendant un instant, tu t'appelais Erika la Joyistica. Non. Pendant 37 ans consécutifs, j'ai réservé le même prénom et le même nom de famille. Bon raccord. Oui, quand même. On n'en parle pas assez souvent de ça. À la collaboration, j'ai bien sûr mon fidèle co-animateur Simon Boucher. Salut, mister. Salut. Moi non plus, j'ai pas changé de nom. Non, mais non. Hein? Ouais, mais tu l'as annoncé de façon moins spectaculaire que moi. Donc, Conan Arsenault. Salut. Salut. Tu viens de le dire 2 fois, parce que c'est mieux qu'une. N'est-ce pas? Et Mikey G à la console. Aussi connu sous le nom de Homme au fade-out intégré. OK. Geektualité? Je pense qu'on va me faire taire à jamais. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Il y a une raison pourquoi je suis dans l'aquarium et c'est moi qui pèse sur les pitons. Oui, parce que t'es meilleur que nous autres là-dedans. Voilà. Et que vous êtes meilleur que moi dans d'autres choses. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que ça inclut nos talents radio. À faire l'amour. Hey, ouais, mais c'est pas utile au Geek contre-attaque souvent. J'ai dit souvent, ça se peut que ça soit utile. Je ferme pas les portes, mais pour l'instant, j'ai pas vu encore d'utilité en studio, live, on air. Ben, le radioton n'est pas encore arrivé. Ouais. Ça va être wild, ça. Donc, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine, selon toi? Plein de choses. Oh, genre quoi? Ben, j'ai un peu une idée de qu'est-ce qui s'est passé, là, mais oui. T'as vu quoi, toi? Ben, on va commencer par quelque chose de triste et d'heureux à la fois. OK. La semaine passée, on avait parlé d'un des symboles de notre jeunesse qui était les livres dont vous êtes le héros, avec le créateur qui est parti, la machine qui était décédée. Un autre symbole de notre jeunesse, quelque chose qui a fait que beaucoup d'entre nous sommes des lecteurs assidus, était en danger. Si je parle de la maison d'édition La Courte Échelle. Oh, ben oui. Qui ont finalement réussi à trouver un acheteur. Donc, la vénérable maison d'édition qui font des livres que pour jeunesse, donc qui crée l'esprit des jeunes liseurs de l'avenir. Qui les façonnent, les manipulent et les brainwash à leur façon. Exactement, comme de l'argile entre mes mains. Ils vont pouvoir continuer à vivre. Et non, c'est cool, parce que c'est un classique. Là. Je veux dire, c'est une institution. Là. OK. Ensuite? Oui, je vais juste revenir en arrière. OK. Sinon, il y a quand même eu une petite nouvelle cette semaine. On pourrait parler on va parler de cinéma un petit peu rapidement. Oui. Ils ont annoncé un acteur. Il y a eu plusieurs annonces cette semaine pour des acteurs. Oui. On va commencer par la moins importante. Marvel a annoncé que Benedict Cumberbatch serait le Doctor Strange pour le prochain film. Oui, ben ça, c'est un secret de polichinelle. Je veux dire, c'était comme le nom qui revenait le plus souvent depuis le début des rumeurs. Parce que ça avait débuté avec Joaquin Phoenix. Exactement. Puis, à la minute qu'il a décidé que c'était pas ça, Cumberbatch était le deuxième. Il y a eu Joseph Gordon-Levitt pendant un petit bout. Il y a eu d'autres personnes, mais c'est qui l'acteur qui a été casté dans Suicide Squad, qui était une des personnes... C'est-tu Jared Leto? Non, Jared Leto, oui. C'est lui qui était en réalité, selon les rumeurs, qui était en première place, mais vu qu'il a trouvé autre chose, ben il a décidé, ils sont probablement allés vers... Ben du moins, probablement qu'il y avait un peu de chicane, qui allait prendre qui, puis il s'ostinait, puis il regardait ça. Mais je sais que M. Cumberbatch va probablement faire du très bon boulot avec Doctor Strange. C'est un très bon acteur avec beaucoup de range, si vous me permettez l'anglicisme. Dans le fond, et préparez-vous à avoir plein de jeunes filles dans la salle de cinéma. Mais je veux dire... Non, mais je vous dirais qu'en même temps, Marvel, à date, se trompe pas. Je veux dire, parce que Doctor Strange va sûrement être très différent du ton qu'on a vu dans les films de Marvel jusqu'à maintenant. Ils ont fait un pas de côté avec Guardians of the Galaxy qui a été sensationnel, qui était pas dans la veine des autres et qui pourtant était en lui-même un excellent film. Pour échouer et pour réussir en même temps. Exactement, puis il a réussi.
Donc, j'ai confiance. C'est un bon acteur. Je veux dire, ceux qui ont vu la série Sherlock peuvent témoigner de la richesse du jeu d'acteur de Benedict Cumberbatch. Il y a aucun doute là-dessus. Ou sinon seulement sa voix dans le rôle de Smaug. Je veux dire, il est Ouais. excellent juste pour la voix. Puis dans sa voix, dans le début du trailer d'épisode... Non, c'est vrai, c'était pas Non, lui. c'est pas lui. Ah, non. Il y a eu un autre bande-annonce cette semaine aussi, là, qui est sorti, là, pour Terminator Genesis. On en parlera peut-être un peu plus Ouais, tard dans on peut en l'émission. parler un peu plus tard. Ben, quoi qu'on parle de film présentement. Ouais, allez-y, parlez-en. Ouais, c'est ça. Il a sorti un teaser de la bande-annonce Ouais. jeudi, et vendredi, on a eu la bande-annonce complète. Comment me faire perdre mon temps? J'ai pas... Terminator ont tellement détruit la franchise dans les 10 dernières années que c'est sûr que mes espoirs étaient bas. OK? J'avais pas beaucoup de... Et là, le casting me faisait comme... Fait que c'est encore les mêmes personnages avec encore d'autres personnes pour les jouer. Je veux dire, ça fait combien d'acteurs qui jouent le rôle de John Connor? Schwarzy est là, fait que Mais il y a un encre dans notre Ouais. tourbillon. Mais au moins ça, de c'est un bon désespoir. acteur qui fait John Connor, là. C'est le gars qui joue dans Dawn of the Planet of the Apes. Donc, lui, Il joue-tu un singe? non, C'est un non, non, singe? il fait le chef des humains. T'es Ouais, sûr que c'est c'est pas un ça. Je singe? suis pas sûr. Il que c'est descend-tu pas des un singes? plutôt Et c'est une coévolution basée sur un ancêtre commun avec les singes? Non, ça fait pas assez longtemps que les humains, non. Mais bon, de ce que la bande-annonce nous montrait, c'était un vieux Arnold versus un jeune Arnold. Oui, parce qu'il avait attendu tout ce temps. Ah oui, I've been waiting for you. Le retour du T-1000 qui, encore une fois, est tombé sur une police en premier. Ben, en tout cas, le T-1000 pas joué par Robert Patrick. Non, Petite un déception. nouveau T-1000. Mais c'est parce que Mais là, si vous Manu, ramenez Arnold, ramenez Robert Patrick. C'est lui le T-1000. me semble que tu ramènes pour simplifier la chose, là, pourquoi pas reculer plus loin encore dans le temps et aller tuer les parents de Sarah Connor. Ça va simplifier l'affaire encore plus. Ouais. Mais pourquoi ils vont pas dans le passé? Ils tuent Adam et Ève. Voilà. Non, mais ils sont voilà, réglés. tu sais, genre, tu le descendant super reculé qui Ouais. saura pas comment dealer avec la technologie. Avec les Romains, il y a rien qu'ils peuvent faire, là. Mais en même temps, j'ai des doutes sur le casting de Sarah Connor, c'est-à-dire... Daenerys dans Game of Thrones. Exactement, qui est pas vraiment la meilleure actrice du lot. Dans Game of Thrones, c'est pas elle qui tient Non. la série sur ses épaules, mettons. Effectivement. Elle est peut-être là plus parce que elle avait une ressemblance de casting avec le personnage. Mais c'est pas une actrice extraordinaire, on s'entend. Là. Elle fera peut-être pas le pont. Après Game of Thrones, je suis pas sûr que sa carrière va être florissante, Ouais. mettons, comme d'autres, là, comme mettons Peter Dinklage ou... Oui. Mais sa carrière déjà, lui, était déjà quand même bien, pas si pire, mais bien il entendu, est ouais. devenu une star Oui. avec Game of Thrones. Effectivement. Donc, on va voir. Regarde, je Pensez-vous que Dinklage s'abaisserait à jouer le prochain Ewok? penserais pas qu'il va le faire. Ça serait... Tu sais, Warwick Davis a bien du fun avec ça. Je suis Ouais. pas sûr que Dinklage le ferait. Parce que Dinklage a prouvé depuis quelques années ses talents, que son range d'acteur était énorme, que le gars avait un bon un draw en anglais. Dans le fond, il était capable un appel. C'est ça, il y avait un bon fanbase. Il était capable d'attirer beaucoup de monde dans les salles avec seulement son nom. Donc, est-ce qu'il veut se mettre en arrière d'un masque ou d'un costume? Moi, j'aimerais le voir en tant que Yoda. Hein? Ça serait excellent. Hey, les gars, je pense qu'on est de mauvais goût. Ouais, ben là, je pense qu'on est dérapé complètement. Bon, alors Genesis, hein, Ouais, en c'est plus, ça. appelé d'une manière que je comprends pas vraiment comment le prononcer. Genesis. Parce Ouais. que c'est une maladie transmise sexuelle. Mais on dirait ça. honnêtement, je trouve que ça fait film direct à la vidéo. Ou genre Channel Sci-Fi, là. Ouais, c'est ça, qui passe à genre de film qui passe à Canal Z et nulle part ailleurs. Entre Sharknado 1 et 2. Voilà. Donc on va voir, mais ça regarde pas très bien. Ben, en tout cas, j'ai zéro, ça m'amènera pas dans les salles de cinéma, c'est sûr et certain. En tout cas, Genesis, ça, c'est pour toi. Mais est-ce que Phil Collins est dans Genesis? OK, prochaine chose. Oui, prochaine nouvelle, s'il vous plaît. Hey, on parle-tu encore un petit peu de James Bond? Parce que j'avais raison. C'est-à-dire. La semaine passée, je vous avais parlé des rumeurs de casting puis tout ça. Oui. Effectivement. Et là, c'est Spectre qui est sorti cette semaine. Effectivement, on n'a toujours pas la confirmation que c'est Blofeld, mais quand je veux dire, la pile de preuves devient de plus en plus épaisse. Ici, on a plusieurs personnes pour le prochain James Bond qui, bon, comme tu l'as dit, s'appelle Spectre, va être un retour de l'organisation internationale maléfique telle qu'on l'aime. Dans le fond, c'était un acronyme pour dire c'est une organisation d'action terroriste et internationale et de vol et de comment c'est ça Ah, Mikey, je te mets là-dessus. Tu nous Ouais. donnes l'acronyme de Spectre Bon. dans les Ça se prochaines Google secondes. facilement bien. Mais il y a plusieurs acteurs qui sont sortis. Sinon, ici, Andrew Scott, voilà, Ok, ouais, qui voilà. joue Moriarty Oui. dans Sherlock. Oui, Cet oui. acteur-là m'avait donné le poil levé sur les bras. Surtout que Ah, le oui. casting faisait bizarre pour Moriarty. T'es comme, c'est petit Moriarty. jeune, mais Puis oh plus my ça God. avance en série, oui, Moriarty. Oh, il y a vraiment, wow. Sinon, si on va dans les Bond Girls, Monica Bellucci,
Oh, ça, Oh. c'est un gros coup. Qui est rendu à 50 ans. Ouais, c'est ça, elle s'en vient vieille un peu pour une bonne Oui, mais girl. elle a pas l'air en plastique, elle a l'air vraiment encore une belle femme. Monica Effectivement, Bellucci, c'est de la grosse effectivement. qualité, honnêtement, là. C'est quelque Si- chose. Je veux dire, ça a sinon, toujours. le- Elle a une prestance que peu d'actrices de C'est vrai. son style ont. Mais il y en a quand même une jeune. Oui. C'est Léa Seydoux, Ah oui, qui est dans Blue is the Warmest Color. mhm. Donc, Ouais, mais, sinon, Christopher Waltz, qu'on avait parlé Oui, aussi. des acteurs européens, en fait, là, on est beaucoup là-dedans. Là. Sinon, Dave Bautista. Oh. Oui, donc, Drax. Drax le Destructeur. Oui, qui va jouer Monsieur Inks. Fait qu'il joue toujours des personnages qui ont des X dans leur nom. Nice. Qui Mais va ça- jouer, dans le fond, c'est le henchman, c'est le faire-valoir du méchant, un peu comme le hot job, le petit asiatique avec le chapeau qui tue. là. Donc, Bautista va être, ou bien comme Jazz, le gars qui est Ouais. dans le métal, il va être le dur à cuire qui va se battre. Donc, préparez-vous, Bautista contre Daniel Craig, Daniel Craig, sur, ouais. probablement dans une scène où il y a des objets qui bougent. Ça, Mais- ça va être délicieux. Si Bautista s'en tire bien avec le rôle dans James Bond, il va avoir un meilleur début de carrière au cinéma que The Rock. Mm. Et j'explique parce que The Rock, oui, est plus charismatique. Ça, c'est indéniable et c'est un meilleur acteur. Mais il y a beaucoup des films qu'il a fait en début de carrière, puis même encore aujourd'hui, qui c'est juste une parodie de ce qui est vraiment. Là. Son film Tu sais, Le Feu des dents? Ouais, entre Oh, autres. Là. Tu sais, il a fait oh. des trucs, est-ce que... Bautista, à date, là, s'il continue de bien choisir ses hits, il pourrait avoir de quoi de solide comme carrière cinématographique. Parce que le gars a vraiment une présence. Mais il est mieux parti que Georges Saint-Pierre. Oh, Oh, oui. oui, parce que ça, là, Batroc, là, de Leaper, là, c'était pas... Baltrock c'était- le sauteur. Ouais, c'est ça. Je sais pas Donc, c'était quoi la traduction en Spectre. français. Spectre, les gars. Oh, en ouais. français ou en anglais? Ben, les deux. OK, en anglais, c'est Special Executive for Counter Intelligence Terrorism, Revenge and Extortion. C'est extorsion que je cherchais. En français, Service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion. Oh! Hey, ils l'ont Ça très bien traduit. fonctionne. La rétorsion. Ouais, la rétorsion, ils ont-tu inventé ça? Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais... Mais dernière chose à nommer, parce que là, on a parlé des castings des acteurs, mais c'est quoi le casting le plus important dans un James Bond? Le vilain. L'auto. L'auto? C'est quoi le char que James Ah va oui. avoir? Ah, ben, va-tu revenir avec une classique Aston Martin? Une ou... Aston Martin DB10. Donc, je vous dis à la maison, allez googler ça. C'est je suis pas un fan d'automobile, puis j'ai envie probablement de découvrir si j'ai pas des ancêtres extrêmement riches qui pourraient me léguer une fortune pour aller m'en acheter 14. Non, Même trouver une manière de les combiner pour en faire une giga méga. la série DB des Aston Martin, c'est des chefs-d'œuvre automobiles, c'est quelque chose. Bon, ben préparez-vous à ce que James en détruise une. En fait, Mais, c'était une DB8 dans Casino Royale. Oh. Quand il fait l'accident, là, qui évite la fille puis qui fait des tonneaux, là. Puis il a fallu qu'il brise une vraie. Ben, ils en brisaient tout le temps une, il me semble. Chaque char, ça faisait détruire. Ouais, sauf qu'il y avait genre une take parce qu'il y avait pas Ouais. beaucoup de véhicules disponibles à cause du prix. Donc, ça les a coûté. Il fallait qu'ils réussissent la cascade du coup parce que sinon c'était très cher la take. D'accord, ouais, oui, exact. T'avais oublié, je sais pas si tu voulais mentionner, mais est-ce que t'allais parler de notre cher ami Stephen Hawking qui veut faire un vilain dans le prochain James Bond? Ben, c'est pas vrai, mais Stephen Hawking a déclaré qu'il serait le vilain idéal pour un film de James Bond. Pourquoi? Ben oui. C'est lui-même qui a dit ça. Ici, je vais vous le citer, traduit littéralement mot à mot au fur et à mesure. Donc, ça va peut-être sortir bizarre, mais mon idée pour un rôle serait que je serais un méchant dans un James Bond. Je pense que la chaise roulante puis la voix d'ordinateur Ben oui. pourraient m'aider à fitter dans le rôle. Je pourrais, j'ai comme tous les accessoires puis pour avoir le flair d'être un vilain. Et puis, imaginez, je pourrais peut-être menacer les gouvernements mondiaux de créer un trou noir dans une métropole. Puis on se rend compte que c'était le gentil astrophysicien. Ça serait... Ça serait écœurant. Je disais, prenez mon cash, je veux voir ce film-là. Le problème, c'est qu'on se douterait trop qu'il est le méchant. Mais, Oui, mais- ce serait tellement bon. Ah oui, non, moi je suis partant. Stephen Hawking, je veux que Comme tu sois Bond villain. méchant. Oh oui. Oh oui. Ça serait écœurant. Hey, on fait une petite pause dans nos actualités Ah oui, pour la musique ou on garde ça pour la deuxième demi-heure? La chanson de la semaine! Et à ma question qui n'était pas rhétorique, j'ai été répondu par un thème. Donc, Bang! Inquiétez-vous Bang. pas, au retour de la musique, on va parler d'une arme, donc un lien avec James Bond. yes. Oh. Donc, la chanson cette semaine, j'ai croisé une vidéo que là, je peux pas vous mettre sur le site des Geeks Contre-Attaque parce que mon Internet est mort pour 24 heures. Des histoires de Eric puis de ses produits électroniques. Qu'est-ce que t'as mis dans ton routeur? C'est de la nourriture, mais c'est le seul indice que je vous donne. Et non, c'est pas vrai. Donc, j'ai tombé sur un vidéo que quelqu'un avait faite pour
C'est un gars sur Internet qui a fait il passait des entrevues pour être faire du montage au cinéma. Et il a fait une poursuite de véhicule. Ok, faut pas que je me trompe, c'est ça. Puis il a fait une poursuite de véhicule avec des petites voitures. OK. Et de cette vidéo-là, ça m'a linké un autre qui vient de la gang qui avait fait les Rocket Jump. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos-là, là, les gars avaient fait ça avec des effets spéciaux, puis c'était basé un peu sur Team Fortress. Mais c'était des gars normaux qui faisaient ça. En tout cas, bref. J'ai pas d'informations parce que j'ai pas Internet chez nous, puis j'ai pas pu faire mes recherches, mais peu importe. Et la vidéo, c'est vraiment c'est une poursuite de char filmée comme vraiment un gros film d'action avec des corps téléguidés. Nice. C'est écœurant. Et la musique m'a captivé dans cette vidéo-là. Et j'ai découvert un DJ qui s'appelle Carpenter Brut et qui fait de la musique instrumentale du EDM un peu, là, mais avec les sons de synthétiseurs des années 80. Oh. Bref, ça ressemble à un intro de nanar des années 80 Nice. avec la musique électronique comme trop intense pour un film poche. C'est écœurant. On dirait la trame sonore, mettons, de Kung Fury, là, le genre de film qu'il y avait sur Kickstarter. Alors, moi j'adore ça. Ou de Drive un peu à la rigueur. C'est ça. Il y a 2 albums disponibles sur Bandcamp. Donc, cherchez Carpenter Brut sur Bandcamp. La pièce que je vous fais jouer, c'est sur son album, son EP numéro 2. Ça s'appelle Sex Killer on the Loose. Écoutez ça, c'était écœurant. Et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
Science. Et on vient d'entendre Carpenter Brut avec la pièce Sex Killer on the Loose. Donc c'est disponible sur Bandcamp. Je pense que les deux albums sont 5$ chaque ou quelque chose comme ça, 6$ canadiens. C'est écœurant. Je vous poste la vidéo aussitôt que mon internet me le permet à la maison. C'est écœurant, puis on s'en reparle la semaine prochaine s'il faut. Un geek mal chaussé. Ouais, hein, c'est un geek mal plugué au lieu d'un cordonnier mal chaussé. Donc, hey, on a quelqu'un en studio, fait que je pense qu'on a un thème pour ça, Mikey. Ben, effectivement. Yes. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Hein? Ça, c'est de l'intro. Donc, c'est un thème générique qu'on a quand on est surpris puis qu'on n'a pas fait de thème approprié. Mais non, c'est notre thème pour les invités de la semaine. Cette semaine, on a en studio de la compagnie Genia, Martin Ouellet. Salut, mister. Salut. Et tu viens nous parler de quoi précisément? Moi, je viens vous parler du lancement de notre premier jeu mobile, Which Comes First. Oh, Which Comes First? Ça, c'est Ouais. un jeu. Là, j'ai regardé un peu chez mon collègue, là, Conan, qui est Je suis en train de... d'essayer live, là, puis Ouais, c'est ça qui est en train de l'essayer live. Donc, ça se trouve être quel genre de jeu? C'est un jeu pour plateforme mobile, donc pour iPad, iPhone, etc. C'est ça, iPad, iPhone, bientôt disponible aussi sur Android. C'est le concept un peu de l'œuf et la poule. Tu dois comparer des éléments de la vie réelle par ordre chronologique ou logique. Je pense que ton collègue est en train de faire les blockbusters actuellement. Et puis je me trompe, oh my god. Donc, on doit placer si un événement vient avant ou après. Mettons, c'est des dates historiques, par exemple. Ou bien, ça peut être la vitesse des animaux. T'sais. Est-ce qu'une étoile de mer, ça va plus vite qu'un poisson rouge à la nage ou d'un guépard? T'sais. Puis là, ben, au fur et à mesure que tu avances, tu bâtis une séquence, tu as plus de points, puis à la fin, tu peux comparer ton score avec tes amis. OK, donc c'est votre premier jeu en ligne. Vous faisiez quel genre de software avant? Ben, nous, ça fait une couple d'années qu'on développe des jeux intelligents, donc des jeux qui font appel à vos connaissances, votre intuition, votre capacité de réflexion. Donc, on avait un premier jeu en ligne qui s'appelle Brainstorm, que les gens peuvent jouer actuellement, mais il était uniquement en ligne. Maintenant, étant donné sur que... Facebook, entre autres, parce que je pense... Non, il était pas sur Facebook, vraiment sur genia.com, sur le web directement. Il était pas dans une application Canva sur Facebook. OK, c'était sur le browser, dans le fond. Absolument, c'est ça, tout simplement, directement sur le browser. C'est un jeu massivement multijoueur en ligne. Et puis, ben là, avec l'explosion du mobile, puis on voit que la création de valeur dans le jeu vidéo est vraiment sur le plan du mobile. On a pris le virage vraiment pour sortir nos jeux sur les plateformes iPad, iPhone. Pour commencer. Donc, il sortait à quel moment? Est-ce qu'il est sorti ou il sort? Il est sorti le 6 novembre en bêta test, en fait. C'est une version, on appelle ça un soft launch. On lance au Canada seulement. Ça nous permet de tester nos métriques, ça nous permet de voir si le jeu est bien reçu, faire des modifications. Puis quand on est satisfait, après ça, on lance à l'international, donc aux États-Unis. La plupart des grandes compagnies de jeux mobiles, c'est ça qu'ils font. Est-ce que vous avez une date de prévue pour la sortie worldwide? Ou, oui, fin janvier. Fin janvier. Oui, tout à fait. Ah, puis dans le fond, OK. Depuis la sortie du jeu, vous avez fait un expo à Montréal. Oui. Comment ça s'est passé? Ça a été super bien. C'était au Salon du jeu vidéo à Montréal. La presse était là pour couvrir l'événement. Et puis, ça a été très, très bien reçu. Là. Si vous allez voir sur notre site web, vous allez voir un paquet d'articles qui ont été écrits sur le jeu dans les journaux. Je pense que les médias se sont emparés de ça puis ont vraiment vu l'avantage puis l'intérêt puis la nouveauté d'avoir des jeux intelligents par rapport à des jeux de coupage de tête ou élever des poneys virtuels toute la journée. Ah, c'est sympathique poney. C'est ça. Puis avez-vous des chiffres à la date? Pardon? Avez-vous des chiffres à la date? Oui, dès le lancement, on s'est classé dans le top 1, en fait, le premier de jeux les plus téléchargés dans l'iPad. Top 1, c'est un club quand même assez exclusif. Top 1, il y a juste un. C'est ça. Sur l'iPad, dans la catégorie des quiz, puis sur l'iPhone, on était numéro 3. Fait que ça a été... Puis seulement avec des relations publiques. C'est vraiment impressionnant, ça. Ça prouve que les gens en parlent à leurs amis, puis veulent jouer en gang là-dessus. Fait que la viralité, est forte. Là. Ça, c'est intéressant. Là, je suis en train d'essayer le jeu en tant que tel. Oui, c'est un genre de... C'est un questionnaire, mais pas en même temps, parce que il y a comme des cartes. C'est ça, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions avec des choix de réponse. C'est un thème, genre, mettons, là, présentement, j'ai le film qui a rapporté le plus. Fait que t'en as un qui est sur l'écran et un qui est en bas, puis tu le glisses soit le plus payant des deux ou le moins payant des deux. C'est ça. Voilà. Et tu fais ça à quelques reprises. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par l'image aussi, ça peut t'aider. Si t'as un bon esprit de déduction, mettons les films, l'histoire des films, tu vois un film en noir et blanc, puis un autre en couleur,
possiblement que le noir et blanc est venu avant, là. Non seulement ça, mais vu la structure du jeu, je veux dire, il y a des thèmes à l'infini. Ouais. Que vous pouvez, je veux dire, vous êtes pas restreint à Absolument rien. pas. Exact. Donc, si le jeu marche bien... Puis bientôt, les gens vont pouvoir créer leur propre paquet de cartes. OK. Oh, Puis jouer ok. en famille, là, par exemple. Tu sais, Avec des photos, mettons, familiales, de Ben qu'est-ce qui oui, est arrivé oui. avant, mettons, les le mariage enfants. des cousins. Exactement. Puis tu joues ça privé, évidemment, Ben oui, là, ben avec oui. ta gang, tu sais. Puis si toi, t'es un geek de quelque chose, mettons une histoire de l'art, puis tu décides de faire un paquet, puis tu le soumets à Génia, il va être disponible à la communauté de tous les joueurs. Ok. Puis tu ramasses le crédit avec ton nom, puis d'où tu viens, puis ça. Oh, puis dans le fond, ça va être par microtransaction, le monde va acheter les Ouais. paquets. Le jeu en tant que tel va-tu coûter quelque chose? Il est gratuit, le Ok, jeu. le jeu est gratuit, puis c'est Ouais. les paquets qui Vous pouvez payer pour avoir des indices, pis des choses comme ça. On va vous, Ok. tu sais, quand vous payez pour avoir un indice, on vous met la date sur la carte. Là, ça vous aide à la placer. OK. Je pense qu'on l'entend jouer d'ailleurs. tu Ouais, sais ça? il y a de la musique. Mais OK, wow. Comment ça vous a pris de temps de développement à partir de l'idée de base, dans le fond, pour arriver à... Ben, ça fait plusieurs années qu'on développe des jeux intelligents. Celui-là, en tant que tel, c'est une affaire de peut-être 6 mois environ pour avoir notre première version comme elle est là. Mais on est encore en développement. On va avoir un mode multijoueur, un mode tournoi, les paquets que je vous parlais tantôt, que Oui, vous allez oui, pouvoir oui. customiser. OK. Et est-ce que vous avez déjà des plans pour d'autres? Je veux dire, là, vous Ouais. ouvrez aux jeux sur console portable et sur console intelligente, sur appareil intelligent. Donc, vous avez déjà d'autres plans pour d'autres jeux? dans le fond, Absolument. là? On a tout un Yes. roadmap bien complet de jeux qui vont sortir. Parce que ça marche bien, je te dirais, de ce temps-ci. Oui, là, c'est quand tout à même... fait. Il y a un gros potentiel. Bon, Ben, mais... ça vaut la peine qu'on mette le lien pour le jeu sur Oui, la oui, page tout à Facebook fait. des Geeks Contre-Attaque. Yes. Yes, Question de mousser tout ça. Ben oui, tout à Merci, fait. c'est gentil. On fait ça. Fait que les gens qui veulent l'essayer, il est en bêta au Canada. Donc, pour tous nos auditeurs, ben, c'est disponible Ouais, c'est à partir de disponible. maintenant sur, Which Comes First. sur le Which Comes First sur le iTunes Store, j'imagine. Oui, là, c'est sur ok. l'App Store. Et pour Android, ça va être disponible quand à peu près? Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. OK, Ouais. bon, on va essayer de vous avertir à ce moment-là. Je veux On dire, remettra un lien à ce ouais, moment-là. Exactement. Ouais, je pour viendrai vous voir. Yes. Bon, hey, ben, merci beaucoup, Ça Martin. m'a fait plaisir. Hey, c'est intéressant de voir des développeurs d'ici. En plus, vous êtes installé à Québec, vous? Oui, on est sur la route de l'église à Sainte-Foy. Oh. Yes. Donc, Tout à fait. bon, ben, merci à Monsieur Ouellette. Donc, je pense qu'on est dû pour une pause publicitaire, c'est ça? Ah oui. Ouais? Hein? Ben, je regarde l'heure, là, je dis ça de même, là. Je peux me tromper, là. Donc, on part pour une petite pause. On vous revient avec le reste des Geektualités. Et probablement, on va parler peut-être d'un événement qui a eu lieu à Las Vegas hier, là, le Video Game Awards. Une petite affaire. Une petite affaire, ouais. Ouais. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici la Geek Contre-Attaque! On remercie François Pérusse de la plug et on est de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks Contre-Attaque. D'ailleurs, je viens juste de mettre sur notre Facebook un lien vers le Which Come First que monsieur Martin nous a montré dessus au Génia. Fait que, j'ai oublié de mettre le Génia en majuscule, je vais éditer ça tout de suite. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai cru un instant que c'était un jeu de sorcière, mais finalement, non. Moi aussi, je pensais que c'était des sorcières, je suis déçu un petit peu. Donc, Savoir Non, quelle non. sorcière qui vient en premier. Exactement. Ça aurait Ouais. été... Non, c'est pas une bonne idée. mais Mais avec Morrigan de Dragon Age, on pourrait peut-être faire quelle sorcière vient en premier. OK! Ah oui, on va probablement revenir à Dragon Age d'ailleurs Oh oui. pendant Oui. l'émission. Donc, d'autres geektualités que tu avais à nous parler? En masse. En masse. En masse. Vous allez faire le plein. On avait à peine commencé à gratter mon abcès. Il y a encore plein de Quel- jus Quelle métaphore inutile. délicieuses. Dégoûtante et inutile. Donc, Avant, on continue. avant l'invité, je vous parlais de James Bond. Oui. Et si on pense James Bond, on pense souvent qui est l'ennemi, c'est les Russes. Puis si on pense des Russes avec des fusils, avec quel gun vous pensez? Le Kalachnikov. N'est-ce pas? Le AK-47, l'arme de prédilection russe. Ouais, depuis 60 ans. Hein. Exactement. Parce que là, il y a 2 semaines, pas cette semaine, mais la semaine passée, Kalachnikov, la compagnie, Oui. a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Comme toutes les armes sont des armes de paix, là, parce que si tu Ouais. t'en sers Oui, bien avec après, le c'est la paix. À partir de maintenant, comme l'arme que Osama Ben Laden avait déclaré son arme favorite est une arme pour la paix, car c'est une arme qui est tellement pas chère pour sa catégorie, Oui. peut facilement être donnée à plein de groupes armés révolutionnaires des deux côtés. Non seulement ça,
elle fonctionne bien dans toutes les conditions. Exactement, C'est comme- traité vraiment comme C'est de pas pour rien une que ça poubelle. là, elle fonctionne depuis toujours, là. C'est parce que c'est un modèle Mais je trouve efficace. ça un peu ironique que ce soit une arme pour la paix, parce que pour ceux qui connaissent un peu les armes à feu, NATO, dans le fond, l'OTAN gère le calibre des munitions utilisées dans les conflit. armes de tous les gouvernements. Et généralement, c'est du 5,56 mm. Fait dans le fond, tu tires là-dessus, puis ça te défait pas 4 murs, puis ça tu comprends? Ça fait une blessure comme correcte. Alors que 47, c'est du 7,62. Oh. Ça rentre gros comme ton pouce, mais fait ça ressort un gros trou, comme ta ouais, tête. exactement. Le exit wound est vraiment Mettons que c'est gigantesque. un peu plus violent puis un peu plus dommageable pour sa cible que Il y a de là qu'un un 5,56. an et demi, j'avais eu une vidéo, c'est une compagnie qui font des pare-brises par balle pour hélicoptères. Et le gars faisait confiance à son produit pour la démonstration. Il s'est mis derrière le pare-brise par balle de l'hélicoptère qui était Ok. séparé. Et il a demandé à son subalterne de tirer quasiment à bout portant, à 3 mètres de distance, au Kalachnikov, dans le pare-brise avec lui qui est de l'autre bord de la vitre. Oui. Ça fait des trous gros comme la tête large. Ça pénétrait pas parce que c'était par balle. Oui, mais c'est assez impressionnant. Oui. Que ça soit cette arme-là qui soit l'arme de la paix, j'ai comme c'est un peu c'est parce ironique. que t'as pas D'ailleurs, vu leur vidéo de promotion. Yum Yum vient d'annoncer qu'ils sortent leur chip pour maigrir, junk food, minceur. Ouais, c'est ça. Puis c'est des chips de 6 pouces C'est de ça. large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Mais bon, le vidéo qu'ils ont montré, c'est comme tous les mouvements pour la libération utilisent l'arme, blablabla. Puis la deuxième section, c'est simplement les forces spéciales russes qui liquident du monde à coups de K-47. Fait que c'est comme ça qu'ils ont vendu l'arme pour la paix. Nice. Fait que je voulais juste en parler parce que ça me... Ben, c'est un peu- une arme qu'on voit dans tous nos jeux vidéo. Fait que je voulais en parler. c'est Ouais, bon. non, mais c'est un peu ridicule. C'est en même temps, là, c'est un peu... Est-ce que tu veux du ridicule? Ben, tout le temps. Est-ce que vous suivez un peu la série Gotham? Non, Non, pas j'ai encore. arrêté. C'est ça. Le problème avec la série Gotham, c'est quand Bruce Wayne est encore un enfant. Fait que c'est comme l'histoire de la ville avant Batman. Bon. Oui. Dans le temps de l'inspecteur Gordon. Exactement. Ouais, Exactement. qui était jeune et alcoolique. Et préparez-vous parce que dans le fond, le but de l'émission, c'est d'amener plein de personnages qu'on connaît de Batman. Tu aurais puis de- croisé quand il était jeune, un peu première comme Smallville. itération. Un juste peu les comme Smallville, introduire, dans le fond. puis Voilà. rien faire avec. Voilà. En fait, c'est un rip-off de Smallville. C'est le nom de la ville, Ouais. mais c'est Batman au lieu de Le Superman. meilleur s'en vient, hein? C'est-à-dire... Il va y avoir une histoire d'introduction prénatale de Robin. Oh non. Ils vont faire rencontrer les parents à Robin. Le Conan pleure. Ça sert à rien. Honnêtement, si ça implique pas un genre de vidéo floue, ce que tu vois rien des deux parents qui font l'amour, puis comme des images en synthèse de spermatozoïdes qui rejoignent un ovule, là, on va avoir atteint le cercle complet de Ben ouais. l'inutilité Probablement totale. faire ça sur des trapèzes en plus. Parce Oui, que parce t'as que des c'est acrobates. Oui. Puis il va falloir que les spermatozoïdes aient des petits bandeaux autour de Ouais, la tête c'est déjà. ça. Avec Ouais. le sigle de Robin déjà. Ouais, puis des collants. Ouais. Ouais. Non, mais cette série-là, j'ai abandonné le modèle début quand on voit Catwoman jeune assister au meurtre des parents de Bruce Wayne. Pourquoi que- Ça, c'est la première scène, la première émission comme, ah, ok, vous en sacrez, là, du canon de l'histoire. Ouais. Ok, on va voir ça, puis c'est pas très bon. Non, ça a pas... Non. J'ai pas eu beaucoup de feedback. Il y a du monde qui l'attendait. À cause du succès du Produit que, script, a l'air quand même bien. Moi, j'ai des bons feedbacks de cette série-là. Ils ont Donc, pas fait un mélange avec justement Flash et Arrow, là, il y a eu une émission d'une heure, là, d'un les un critiques crossover. mitigées, j'ai pas vu. Fait Moi non qu'on plus, va- j'ai pas vu, donc, malheureusement. Hey Donc, Mikey, Ouais. tu fais ta magie? OK. Chronique jeux vidéo! Cadavra. Ouais, chronique jeux vidéo. Donc, on parle de quoi au juste? Ben, Du VGLVA?
Oui. Video Game Las Vegas Awards. The Game Awards 2014 a eu lieu hier soir. Yes! Et il y a eu plusieurs prix qui ont été donnés avec un magnifique trophée. Hey, c'est quoi mon problème aujourd'hui? Un magnifique trophée. Aujourd'hui. Fait quand même par la compagnie Weta Workshop. Oui. Qui font des effets spéciaux. Puis en fait, le Seigneur des Anneaux, Weta, le gros sauterelle monstrueuse qui a bien sûr... En Nouvelle-Zélande? Non, on appelle ça le Middle Earth, la terre du milieu. Ouais, c'est vrai, c'est quoi. Bon. Avant, qu'il y a anciennement connu sous le nom de Il y a Nouvelle-Zélande. plusieurs jeux qui ont gagné des prix, donc je peux passer rapidement. Mais les grands gagnants, sans surprendre personne, c'est Mario Kart 8 qui a gagné Meilleur jeu de course. Course et meilleur jeu familial. Dragon Age Inquisition qui a gagné meilleur jeu de rôle et jeu de l'année. Sinon, bon, les meilleurs jeux dans les catégories, bon, pour action, c'est Shadow of Mordor. Remasterisé, c'est GTA V. Sinon, jeu indépendant, Shovel Knight. Sinon, Shovel Knight, ça a Oui, l'air c'est super le sensationnel. fun, Shovel Knight. Far Cry pour 4 pour shooter, Smash Bros pour jeu de combat, Hearthstone pour le jeu mobile. Destiny a gagné expérience en ligne et puis trame sonore. Et sinon, quelque chose d'intéressant, j'y ai pas encore joué, mais il est dans ma liste. Un jeu qui a gagné Game for Change, les jeux pour le changement, puis meilleure narrative, meilleure histoire, c'est Valiant Hearts, The Great War, un jeu d'aventure où tu suis une famille de gens qui ont pas d'yeux parce qu'ils sont toujours cachés par leurs cheveux. En fait, les enfants et les animaux ont des yeux. C'est seulement les adultes qui sont comme... ça. Ils deviennent aveugles avec l'âge. Ben, c'est une métaphore sur la guerre et tout c'est ça. Donc, tu suis dans le fond des gens et leurs chiens dans une histoire durant la Première Guerre c'est mondiale. Ubisoft Montpellier qui a fait ce... OK. Un jeu Et d'aventure, le meilleur c'est- jeu indie, c'est quoi cette année? C'est parce qu'il y avait une catégorie pour les jeux indépendants. C'était pas Valiant Heart Je aussi? pense que c'est Valiant Hearts aussi. Non, indépendant, c'est Shovel Knight. Ah oui, Ah, ok, Shovel c'est ça. Knight, c'est vrai, tu l'as dit. Oui. C'est beau. Ouais. Mais il était nominé. Sinon, fait noter Dark Souls 2, qui a été nominé quand même dans 7 ou beaucoup 8 de nominations. catégories. N'a gagné aucun prix. Mais je suis content pour From Software que le jeu était là, il y a de l'exposition. Et en passant, pour ceux qui sont abonnés à Steam ainsi qu'au PlayStation Network, les jeux qui ont été nominés et qui ont gagné pendant la fin de semaine ont des rabais. D'ailleurs, pour le Donc, PlayStation Network en fin de semaine, c'était le PlayStation Experience. Il y a des nouveaux trailers pour No Man's Sky, des choses comme ça. Ah oui, je vais vous poster demain une vidéo de 30 minutes. Et on parle avec un des développeurs de No Man's Sky qui est là avec le modèle, avec le bêta que eux y ont, sur lequel ils développent, et il explique comment que le modèle procédural du jeu qui crée la planète à mesure, il explique de long et en large comment il attaque le problème. C'est fascinant. Ça m'a juste donné plus le goût que le jeu sorte. Ça va être écœurant. Je vous pose ça aussi demain sur Internet. Sinon, il restait un dernier prix que j'ai pas nommé, c'était la meilleure performance pour l'acteur de voix ou l'acteur de motion capture. Oui. Et le gagnant a été Trey Parker pour South Park The Stick of Truth. Yes! Et j'ai vu un extrait de son discours, puis en fond, il a dit je suis content d'être là, j'ai toujours été un joueur depuis que je suis petit, et puis le jeu vidéo c'est la meilleure média au monde, la preuve, c'est le seul endroit où je peux gagner un prix de meilleure performance contre Kevin Spacey, qui était lui en nomination pour Call of Duty Advanced Warfare. Wow! Ben c'est vrai, Trey Parker a battu Kevin Spacey dans cette catégorie. Mais non, Stick of Truth, il est en spécial présentement. Je pense qu'il était à 10$ sur Steam. Je pense que je vais me l'acheter. Ça vaut la peine d'y jouer. Parce que moi, Simon, quand tu m'en avais parlé à sa sortie, ça avait de l'air fabuleux. Là. Fait que, très drôle. Sinon, quelque chose de drôle dans les choix des fans, quelque chose qui a gagné, c'est Twitch Play Pokémon. La meilleure chose jamais créée. OK, par les fans. Ouais, c'est ça, de jeux créés par les fans. Mais non, c'est... La seule chose qui a été décevante de l'événement, c'est qu'il y avait eu des rumeurs la semaine dernière, puis là je parle de personnes qui ont des problèmes psychologiques, c'est-à-dire les fans de Fallout, qu'il y avait des rumeurs que Bethesda a annoncé quelque chose. Finalement, chaque année, oui. Et finalement, il n'y a pas eu de... Le gros dévoilement qu'il y a eu, dans le fond, pendant la soirée, ça a été des extraits de gameplay actuel du prochain Legend of Zelda. Ah, OK. Donc, il fallait voir les extraits sur Internet, c'est déjà disponible. Ça semble quand même très bien, mais bon, pas d'annonce ailleurs. C'est la seule annonce qu'il y a eu, dans le fond, spécifique, spéciale, là, pendant la soirée. Mais est-ce que vous voulez que je détruise votre santé mentale pour toujours et à jamais? C'est-à-dire... On en a tous spéculé depuis que Disney a acheté Star Wars puis Marvel et on a eu confirmation. Les gens derrière la série Kingdom Hearts disent qu'ils sont en discussion pour amener dans le jeu les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série
Fait que imaginez, vous jouez le personnage avec votre Keyblade, vous êtes suivi par Wolverine puis Darth Vader, et vous passez au travers de petites créatures. C'est le smorgasbord de tous les personnages de fantasy qui existent. C'est Marvel versus Capcom exposant en 1000. Ouais, c'est... Ouf. D'ailleurs, Wow. t'as-tu vu le trailer leaké de Super Street Fighter V? Oui, c'est vrai, il l'avait retiré, mais il était disponible sur d'autres plateformes. Ça a été dévoilé hier, d'ailleurs, ça. Puis il va être exclusif PC et PlayStation 4. C'est pas surprenant. Parce que c'est une grosse franchise très, premièrement, on va dire la vérité tout de suite. Le D-pad de la Xbox, peu importe la version, c'est de la merde. Ben, pour les jeux de combat, c'est pas idéal. Et en plus, les jeux de combat, il y avait certains exclusifs qui étaient pour le Xbox, ok? Mais PS4 n'avait pas d'exclusif en tant que tel. Et que Street ait choisi cette console-là, je suis pas surpris. Ouais, c'est quand même très, très, très asiatique aussi. Ouais, c'est c'est le marché ça. est beaucoup plus PlayStation. Ils vont choisir leur console, bien sûr, à défaut d'une console américaine. Mais pour PC aussi, ça va être intéressant. Et on a vu très peu d'images, mais beaucoup de hype, là. C'est c'est le même engin, c'est le même style visuel artistique. Sauf qu'il y a de la particule et de l'effet visuel à plus savoir quoi faire. Préparez-vous à ce que vos Hadouken puis vos Shuriken vont faire des flamèches dans 14 millions. Non, puis il y avait de l'air de l'avoir refait rotoscopique pour donner l'impression de 3D. Dans le fond, tu faux 3D avec le 2D. Mais ça semble assez impressionnant. Mais moi, j'étais un fan fini de Street Fighter depuis le 2. Le 2 seul, là. Pas 2 Championship ou Turbo, là. 2. À l'arcade. Voilà. Fait que moi, je vais l'acheter comme Street Fighter 5 Championship Tournament Edition Ultra Arcade. Omega Alpha Arcade. Ça veut dire dans 4 ans. Ouais, c'est ça. Mais bref, ça c'était surveillé aussi. Oui. Donc ça c'était notre petit review des Video rapide, Game là, Awards. Mais non, c'est un événement intéressant. Vous pouvez voir tous les résumés dans le fond sur le site des Video Game Awards 2014, mais aussi un peu partout sur internet là, où que vous soyez. Donc On va aller en pause musicale? Ben oui, moi j'ai un petit oui. review en revenant de ça. OK. Ouais. oh, Ouais. La chanson de la semaine 2! bon là j'avais une toune de la semaine moi. Oui. Fait que là Mikey t'as trouvé d'autres choses la deuxième? Oui, c'est que, vois-tu, bon, on s'en va avec Conan, avec son cinéma après la chanson, et ça m'a fait penser, on est allé voir un film récemment, Oui. toi puis moi. Un film très amoureux. intéressant. Oui, En ben amoureux c'est tout ça, seul. une petite date. On a là. partagé un popcorn ensemble. Puis Wow, j'avais ça fait devait être cute. Ah, c'était cute. J'avais fait un trou dans le fond du sac. En tout cas, je vous épargne les détails. Puis, le film en question s'appelle Nightcrawler. Oui. C'est avec Jake Gyllenhaal. Ah ouais, Jake Gyllenhaal et c'est comment? Le film était cœur. Excellent. C'est dans les meilleurs films de l'année, là, selon moi. Là. Oh, ok. Et ça, En français, c'est quoi le titre? Pour Le Rôdeur. Le Rôdeur. Et en français de France, est-ce que vous savez comment ils l'ont appelé, les gars? Oui, donc. Night Call. Oh, Nightcall. Night Call. Nightcall. Bref, j'ai recherché dans un de mes moteurs de recherche de musique préférés, c'est-à-dire Bandcamp, Ouais, tout ce qui faisait penser à Nightcrawler. Et je suis tombé justement sur le groupe Nightcrawler qui fait du dubstep. Ah, vraiment? Oui, C'est je te incroyable. le donne en mille. Et le titre d'une de leurs plaques, non, le titre d'une de leurs tube. Ouais, de leur tube, oui. C'est Nightcrawler. Me faisait penser à l'ambiance qu'il y avait dans le film et surtout des sujets abordés, c'est-à-dire le titre est Dirty Job. Alors, On alors, voit, fait béton. alors travail boulot pourri. Boulot pourri. Alors je vous fais passer ce dubstep. Du rampeur de la nuit. C'est du ouf, c'est du truc de C'est du ouf. lourd, c'est du Oui, lourd. c'est du lourd. Je vous fais passer ça et on se retrouve tout de suite après au Geeks contre-attaque. Au retour, on vous emmerde.
Alors, on vient d'entendre Dirty Job de Nightcrawler. Et ça, c'est inspiré du film. Non. Inspiré par Ouais, Mikey. par Mikey, Ouais, vraiment. c'est ça. De l'ambiance. De l'ambiance du Fait que c'est film. un film sur le X-Men. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, oui. Qui filme des accidents puis qui vend ça aux stations pour... Puis qui se téléporte. il se téléporte hors du directement danger. sur le lieu du... Il se téléporte dans l'auto, il fait Ouais. faire un accident, il Voilà, filme, puis après ça, il voilà. se téléporte sortir. C'est- Ok. Alors, au nom des Geeks Contre-Attaque, en mon nom personnel et au nom de CKRL, je m'excuse pour la dérape, la dérape hexagonale qu'on a eue avant. Oh, Eric, on s'excuse jamais, YOLO, on passe à la prochaine. YOLO! T'as pas dit ça, sérieux. YOLO. J'ai dit YOLO en ondes, YOLO. Ok, prochaine. Ben, Conan. Hey! OK. Bon, hey, j'ai un petit review d'un film, les gars. C'est un film qui... Bon, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu des leaks de Sony qui ont été faites par la Ouais, Corée il y du a Nord. genre quelques térabytes d'informations. Ouais, de- il y a encore là, plein. c'est pas encore prouvé parce que là, Ouais. il commence à avoir une campagne de peur contre les employés, puis c'est C'est pas ça, très nord-coréen. non. Fait que il y a vraiment quelque chose de plus gros que derrière tout ça, là, fait que ça va être bizarre. J'ai Mais hâte de en voir tout ça. cas, donc il y a eu quelques films qui sont apparus sur Internet qui n'étaient pas encore supposés sortir. Ok. Puis comme par hasard, ils jouaient devant moi, donc je les ai écoutés. Donc, entre autres, là-dedans, il y avait... Ouais, on me sacrait un écran en face pendant que je dormais. Écoute, Écoute ça, man. je ne suis qu'une victime dans cette histoire. Ouais, j'étais Donc, attaché après le matelas, je pouvais rien faire. excellent film, Fury, avec Brad Pitt dans un tank. Ouais, ça Honnêtement, passe au cinéma, il y a pas longtemps, Oui, ça? en fait, je pense que s'il était plus au cinéma, et ça fait pas très longtemps qu'il était plus au cinéma. Je pense qu'il y a même encore... parler pas en tout. Ben, moi non plus, puis le trailer que j'avais vu m'avait pas du tout vendu au Les film. critiques avaient été bonnes quand même. Pourtant, il y avait Brady Pitt. Oui, il y avait Brave. Donc, Brady meilleur film de guerre que j'ai vu, les gars, depuis Soldat Ryan. OK. Ça m'a À ce point-là. mis à terre, ce film-là, complètement. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est David Ayer qui l'a réalisé, lui qui a fait récemment End of Watch, OK. avec Jake Gyllenhaal encore une fois. Il a fait aussi Harsh Times, puis il a écrit Formation Day, Training Day. Training Day. Oh, avec Donc, ouais, Denzel. puis c'est lui qui nous écrit présentement le prochain Suicide Squad, c'est lui qui l'écrit. Ok. Fait que si j'ai bien compris, c'est l'histoire des événements traumatiques de la guerre qui ont fait de Nick Fury le directeur de S.H.I.E.L.D. Exactement. Oui, c'est ça. Parce que dans la version originale, il a fait la guerre. Oui, non, c'est ça. Donc, Brad Pitt, ça se passe, en fond, dans les dernières semaines de la guerre, en Allemagne. Ok. Vraiment, donc, en territoire ennemi. Puis, tu sais, une fin de guerre, c'est pas comme... le monde abandonne pas nécessairement, même s'ils savent qu'ils sont en Ouais, train c'est ça, de... la guerre est finie, mais ils laissent pas toutes les armes à terre puis ils s'en retournent pas chez C'est eux. ça, c'est pas fini pareil. Donc, vraiment... au point de vue des acteurs, tous les acteurs sont vraiment excellents. Il y a Shia LaBeouf qui est dans ce film-là, qui a fait... qui s'est arraché lui-même une dent, puis il s'est fait une cicatrice d'en face, puis il est allé vivre 3 mois dans une unité de front dans l'armée, puis il s'est pas lavé pendant Son tout le temps. personnage ou lui? Ben, lui Lui, pour, mais se son préparer pour son personnage. rôle. Mais pour le film, il s'est pas lavé tout le temps. Genre tout le temps de la production, puis ce qui paraît les autres acteurs détestaient ça, mais Brad Pitt a dit, c'est un bon acteur. Il trouve toujours des façons d'être désagréables. Ouais, exactement. Tu sais, je veux dire, Mais il y il a est comme- bon. Il est bon dans le film. Mais il est bon dans le film? Oui, pour de vrai. En fait, c'est ça qui est fort. Tout le monde est très bon dans le film, même si on voit des comportements qui sont vraiment ahurissants, comme, je sais pas si vous vous souvenez du méchant dans Walking Dead saison 1. Shane. Oui. Bon, cet acteur-là, il est là-dedans, puis il fait le pire scumbag que t'as envie d'étouffer. Mais il fait partie du crew, tu sais, ils sont comme juste 4, puis ils se tiennent au bout, puis il faut qu'ils s'écoutent, puis ils communiquent. Donc, mais vraiment, les effets spéciaux de guerre sont absolument incroyables. Par après, les combats en char d'assaut sont spectaculaires. On n'a jamais vu ça au cinéma. J'ai jamais vu ça. Puis c'est la première fois que j'avais encore plus l'impression, ok, ça ressemble vraiment à ça. Un champ de bataille, du monde qui tire dessus. Il y a pas de censure nécessairement. C'est quand même assez violent. C'est sûr qu'en tant que barbare, t'as vu des champs de bataille. J'ai vu des champs de bataille, mais jamais à la mitraillette comme ça. Donc vraiment, les batailles de tank, on se rend vraiment compte là, parce qu'en plus, eux sont dans un modèle qui était vraiment inférieur au Panzer Tank, je pense, des Allemands. Oui. Donc, à un moment donné, il y a justement, il arrive devant un Panzer, puis une rangée de tanks au complet se font mutiler contre tous les Américains qui essaient de leur tirer dessus, tu sais. Donc, mais vraiment, ce film-là c'est le meilleur film de guerre que j'ai vu depuis Soldat Ryan, et je me fous des films de guerre d'habitude, c'est quelque chose qui me touche pas du tout. Mais là, vraiment, wow. Parce que, rapidement, l'histoire, c'est qu'on suit un nouveau dans le tank, parce qu'il y a eu un des gars qui s'est fait tuer. Et puis, lui, c'est même pas un gars qui est formé pour le tank, c'est un gars qui est formé pour être secrétaire. Mais il se fait garrocher dans le tank. OK. OK, on y va, là, on va pogner une ville, là, maintenant on part. Donc, pour Phil Jacques, je dis plus de tanks. C'est jamais trop. Combien de tanks sur 5? C'est un 4.5 tank sur 5. Wow!
Ah oui, Wow. vraiment, vraiment, Fury, ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou de, si vous le trouvez quelque part qui traîne sur Ouais, Internet. ça aussi, on vous force à le voir Ouais. de façon accidentelle. Comme moi, malheureusement. Donc, Simon, t'as d'autres choses pour la fin de l'émission? Oh! Je viens d'avoir une nouvelle. Vous savez que je suis un vieux joueur de jeux vidéo, de jeux d'aventure des années 90. Et puis récemment, ils viennent d'annoncer Day of the Tentacle édition spéciale remasterisée. Oh! Wow! Le wow. un du top 3 meilleurs jeux d'aventure jamais faits. J'ai hâte de regarder ce qui sort présentement du PlayStation Experience. Shovel Knight s'en vient sur les consoles Sony quand il a gagné jeu indépendant. Wow. Il y a eu un 15 minutes de footage sur Uncharted. Sinon, il y a l'air d'avoir une tonne d'affaires qui s'en viennent. Présentement, de midi aujourd'hui jusqu'à demain, EA donne un jeu sur chacune des 3 plateformes Sony. Oh! PS4 c'est Garden Warfare, PS3 c'est Mirror Edge, puis Vita il donne quelque chose aussi. Ok. Allez fouiller un petit peu, si vous aimez ça, il y a l'air d'avoir beaucoup de stock intéressant. Il y a un jeu de Godzilla qui s'en vient. Oh. Moi, si c'est pas Rampage, c'est des Rampage? Oh, ben, c'était Rampage, là. C'est juste Rampage, on dit Ouais, juste c'était Nintendo. Rampage. Je sais que tu vas choisir un lézard ou un chat, Hey, tu fais du monde. c'était T'es un dur, humain mais qui se c'était change en fun. créature. Oh, un des meilleurs jeux au monde, Bastion s'en vient PS4 aussi. Ah, il était pas déjà PS4? Non, Bastion Non, était uniquement PC puis Xbox originellement. Ah ben. Bastion c'est un exclusif Xbox. Donc, oui, pour les gens qui ont pas très, très, très bon jeu. Ouais, puis ceux qui ont aimé Transistor récemment, on en a parlé en long et en large ici à l'émission. Même créateur. Donc, c'est les mêmes créateurs, c'est la même boîte qui s'occupe de Bastion. Et d'ailleurs, un petit mot vite, Eric, je pense à toi ce temps-ci parce que je suis en train de jouer à Binding of Isaac Rebirth. Oui, c'est bon. Je hein. connaissais pas ça, puis là, je suis rendu accro. Ah, Même c'est si je cœur. pensais pas que j'allais aimer ça parce que ça a pas l'air le fun quand tu joues. Mais juste l'intro, Mais- c'est weird. Mais c'était carré. Comme moi, là, j'ai commencé Shadow of Mordor. Oh. Et il est à la hauteur du hype. Ouais. Ceux qui se demandaient si le jeu était solide, c'est pas le meilleur jeu d'aventure de l'année pour rien. Là. Il est vraiment, vraiment le fun. Le Nemesis System, c'est hallucinant. Ouais, faut que je m'avance parce que j'ai de la misère, je suis bloqué au début. Ah, là, Parce que c'est le genre de capote. jeu qu'il faut que tu t'installes puis que tu joues pendant 2 heures en ligne. Ça, c'est pas Ben, par un petit... ça te prend 15-20 minutes juste pour être assez à l'aise pour affronter les ennemis de oui. plus haut niveau parce que c'est un jeu de réflexe. Ouais. Beaucoup, là, à la Batman Arkham City puis tout ça. Les gars, j'ai un truc pour augmenter vos réflexes, la Ah oui? vitesse de vos réflexes Oh. quand vous jouez à des jeux tels que ceux-ci, que vous devez Ah oui. décimer des armées de la Oui. Terre du Milieu. Cocaine. Il faut écouter de la bonne musique, de feu tout Effectivement. flamme Oh. et Non, tu me Brice qui volais s'en dans mes vient. doigts. Yes! Donc, ça veut dire que notre On est- émission s'achève. Hey, c'est une émission très chargée qu'on a eue Oh. aujourd'hui. Alors, l'invité de Génia qui était là, Martin Ouellette, ainsi que le Game Video Awards de 2014. Bref, essayez de ressortir ça pendant la semaine. On va vous en revenir avec les prochaines semaines de 2014. Les dernières. On va faire des bilans de l'année. Là. On s'enligne avec nos meilleurs, nos favoris pour les films, pour les jeux Yes. vidéo, et etc. Puis je suis en train de travailler sur une pièce sur des groupes qui voulaient prouver que les Beatles n'ont jamais existé. On s'en reparle. Oh! Wow! Alors, il y a du stock le fun qui s'en vient. Donc, merci Conan. Ça fait plaisir. Merci Simon. Oh oui. Merci Mikey. Merci Eric! Et merci à vous, cher public. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks!